Ravie de vous retrouver dans cet espace dédié à la compréhension du tarot de Marseille. Donc je vous ai concocté 22 vidéos, donc une vidéo par lame, détaillées toutes de la même manière, c'est-à-dire que vous aurez la compréhension de la carte aussi bien sur le plan symbolique que descriptif dans un tirage. Donc au niveau de la symbolique, vous allez retrouver la correspondance avec la numérologie, avec les lettres de la Kabbale, avec l'astrologie, et puis avec les éléments. Donc plutôt que de vous faire un long discours, je vous laisse tout de suite avec le court extrait et je vous retrouve après. Nous voici arrivés devant la porte 18, nous sommes avec la lune, alors voyons le chiffre en haut de cette carte, elle porte le 18. La réduction théosophique de ce chiffre donne 9, 1 plus 8. Et 9, c'est l'introspection, le silence et la patience. La patience est 9 mois de gestation pour créer un être. Le 18, c'est aussi le 1, le chiffre du divin, et le 8, la chute spirituelle dans la matière. Les éléments de la lune sont l'eau, vous l'aurez deviné. Sa planète, c'est la lune. Sa lettre hébraïque, c'est Tzadé, c'est-à-dire l'hameçon par lequel le pêcheur divin va attraper le poisson, la conscience qu'il fait jaillir des profondeurs de l'inconscient. La lune cherche à s'exprimer, écoutons son message. Je vous propose de vivre une certaine nostalgie, un retour aux sources, pour vous permettre de prendre soin de vos émotions et de vos imprégnations. Bien souvent, elles gênent votre progression et brouillent votre raison. Voyons maintenant les symboles de la carte et décryptons-les. L'observation de cette carte nous montre une lune imposante qui rayonne plusieurs rayons de couleurs bleu, rouge et blanc. Il y a des gouttelettes rouges, jaunes et bleues. Sous la lune, il y a 2 chiens de couleur chair qui lèvent la tête vers la lune. Ils sont au bord d'un bassin où se dissimule une écrevisse dans une eau bleue stagnante. Dans l'arrière-plan de la carte, nous pouvons distinguer 2 tours de chaque côté. Elles sont derrière des petites collines jaunes. La lune est pleine et ronde. Il y a un visage en forme de croissant de lune. L'accent est mis sur le monde mental par la couleur bleue. Elle est à la fois pleine et en croissant. S'agirait-il de son impermanence ? Le chien est souvent considéré comme le moyen de communication entre l'au-delà et le monde des vivants. Le plus célèbre est Anubis. Ces gouttelettes ne sont ni plus ni moins que des potentiels encore immatures. L'écrevisse est la pièce maîtresse puisqu'à elle seule, elle remplit plus du tiers inférieur de la carte. Elle vit dans une mare d'eau douce. La mare ou l'étang symbolise une énergie féminine stagnante. Ce qu'elle contient échappe à la conscience et se perd dans l'oubli. Ce symbole est souvent lié à une inertie physique, une trop grande passivité. La mare, c'est la petite mer ou la mer dont on a marre. Dans une lecture positive, tout ce qui peut sortir de la mare et échapper aux eaux dormantes de l'étang est un signe d'éveil. La personne retrouve des situations perdues et une belle vitalité. Revenons à l'écrevisse. Dans la réalité, l'écrevisse croît au rythme du cycle lunaire. Passons maintenant à l'analyse de la carte. Il fait bon vivre dans votre foyer. L'harmonie règne, une naissance est à prévoir. Le passé vous inspire et vous guide dans vos projets. Vous êtes inspiré, vous vous servez finement de votre intuition et de votre sensibilité. En conclusion, c'est une lame de popularité dans un cercle de personnes limitées, de créativité. J'espère que cet extrait vous aura convaincu. N'hésitez pas à franchir le pas. Vous aurez vraiment une connaissance saine et complète des 22 arcanes majeurs. Et on se retrouve tout de suite pour la première carte avec le battleur. Nous voici arrivés à la première porte de notre épopée, la porte numéro 1 sur laquelle est inscrite le battleur. Le battleur porte le chiffre 1 en haut de la carte. Il faut bien qu'il y ait un début. 1 multiplié par 1 fait toujours 1. Les plus grands philosophes de l'Antiquité nous ont appris que l'unité est la source de la sagesse et qu'elle seule donne un sens à notre vie. Il est le principe de toute chose. Il représente Dieu qui crée et contient tout.